Que Dieu soit béni. Je voudrais d'abord vous présenter mon épouse qui est ici. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle va se lever. On est ensemble dans le ministère depuis bientôt 30 ans et on a voyagé dans le monde entier. J'ai commencé à aller en Afrique il y a plus de 40 ans. Ça fait des années passent et on a visité l'Afrique vraiment partout, tous les pays francophones. On a vu là-bas des grands miracles et on a vu que la puissance de la parole de Dieu produit des miracles, indiscutablement. Et je pense que lorsque je revenais, je ne sais pas, parfois on a l'impression que lorsqu'on revient ici en Europe, on a l'impression qu'on a laissé notre foi en Afrique. Parce qu'on prie les mêmes choses, on dit les mêmes choses, et il ne se passe pas la même chose. Alors je me suis quand même posé la question, quand je revenais, je descendais de l'avion, je me disais, mais est-ce que je n'ai pas laissé ma foi en Afrique? Et puis je pense qu'il y a un temps pour tout. Mais je pense que le temps de la grâce et le temps du miracle est sur l'Europe. C'est à nous de saisir ce temps. Et je disais tout à l'heure en introduction qu'une chose est très importante, c'est que nous ne cherchions pas systématiquement l'océan tout de suite, mais que nous nous mettions dans la position de chercher le ruisseau de Dieu. Il y a un verset dans la Bible qui dit que les ruisseaux de Dieu sont inépuisables. Et les ruisseaux de Dieu, lorsqu'ils se mettent à couler, que nous les trouvons, et que nous sommes prêts à boire dans cette eau du ruisseau. Le ruisseau nous permet d'aller dans l'eau sans devoir avoir de difficultés. C'est parfois dangereux d'aller dans l'océan quand on n'a pas l'habitude. Seuls les marins expérimentés vont dans l'océan. Et lorsque vous regardez ces personnes qui vont à la pêche dans les eaux lointaines, profondes, c'est très dangereux. Mais tout le monde ne peut pas faire ça dès le départ. Mais dans les ruisseaux, tout le monde peut y mettre les pieds. Et je crois que le ruisseau de Dieu est inépuisable. Et dans le ruisseau de Dieu, c'est la même eau que l'eau de l'océan. C'est la même eau que l'eau du fleuve. Il n'y a pas de différence. De l'eau, c'est de l'eau. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je pense que quand on fait ce genre de rencontre, nous commençons par mettre les pieds dans le ruisseau de Dieu. Et c'est à nous d'avoir l'intelligence et la sagesse de comprendre comment Dieu conduit une telle rencontre. Ces rencontres sont organisées, bien entendu, c'est normal, mais il y a quand même une chose qui est plus importante que l'organisation nécessaire, c'est de pouvoir saisir ce que Dieu est en train de faire. Et on va ensemble tenter de toucher le ruisseau et de suivre le chemin de l'Esprit, afin que nous puissions, en fin de lundi, que nous puissions profondément rentrer dans un océan. Amen. Je crois que c'est possible. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Amen. Oui, rentrer dans l'océan de Dieu, c'est possible. Mais nous avons besoin d'y mettre les pieds. Vous savez, au début, lorsqu'on est enfant, on met les pieds, on est timide. Et puis, il y a des gens expérimentés qui font les compétitions de natation, expérimentés. Et puis, on a des gens vraiment qui font la plongée sous-marine. Tout existe pour aller dans l'eau. Mais nous allons commencer par mettre les pieds dans le ruisseau de Dieu. Et je crois que lundi, nous serons capables d'aller vraiment plus loin. Selon que la parole de Dieu disait, fais encore 1000 coudées. Et je m'avançais. Puis il dit, fais encore 1000 coudées. Et il s'est avancé jusqu'au moment où nous ne sommes plus capables de pouvoir marcher. Et on est obligé de nager et de laisser l'esprit nous conduire. Vous savez que, pour ceux qui savent nager, vous savez, le grand danger de la natation, c'est lorsqu'on se débat. Toute personne qui se débat se noie. Mais la personne qui a compris que son corps est fait pour flotter dans l'eau n'a plus besoin de faire aucun effort, il se laisse porter. Et je crois que ce que Dieu demande de nous, c'est que nous puissions apprendre à nous laisser porter par l'Esprit. Et si nous nous laissons porter par l'Esprit, nous pouvons atteindre des dimensions que jamais nous ne pourrons atteindre. Un des grands problèmes dans l'Église, souvent, c'est qu'on essaie de produire de l'onction. Mais l'onction ne se produit pas, parce que si nous produisions l'onction, nous serions Dieu nous-mêmes. Et qu'est-ce que l'onction? L'onction, c'est pas quelque chose que Dieu produit. Et je vais vous dire quelque chose de très étrange. Écoutez ça, c'est très étrange. Dieu ne produit aucune onction. Dieu, il est l'onction. C'est toute la différence.
D'accord? Le boulanger produit du pain, mais il n'est pas le pain. Mais Dieu, lui, il est l'onction lui-même. À l'instant où Dieu se trouve dans un endroit, on peut dire que l'onction se trouve à cet endroit. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'apprendre à rentrer dans l'onction et ne pas vouloir forcer l'onction. Nous ne sommes pas là pour forcer quoi que ce soit. Dieu sait ce qu'il doit faire avec chacun d'entre nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Dieu connaît chacune de nos vies mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Tout à l'heure, une dame m'a dit une chose très amusante. Elle m'a dit, je vous écoute tous les jours. Où elle est cette dame? Elle est là. Elle m'a dit, je vous écoute tous les jours, je vous écoute tellement que je vous connais mieux que vous-même. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, va pas dire ça à mon épouse. Ça va finir en catastrophe, mais, mes amis, ce qu'elle dit est une part de vérité. C'est qu'à force d'écouter quelqu'un, on finit par rentrer dans son âme et dans son esprit. Et on sait comment la personne fonctionne. Par nos paroles, par nos attitudes, nous savons comment les gens fonctionnent. Et le secret de Dieu, c'est plus nous sommes dans sa parole, plus nous rentrons dans sa présence, plus nous l'écoutons, plus nous le connaissons. Je ne dis pas qu'on le connaît mieux, qu'on nous le connaîtrons mieux que lui-même, mais néanmoins, plus nous rentrons, plus nous connaissons. Et plus nous connaissons qui est le Seigneur, et plus nous avons gagné dans la foi, dans l'esprit, et cette onction va venir sur nous. Je voudrais aujourd'hui, on est dans un temps tout à fait magnifique, mais avant d'aller plus loin, je vous présente 2 livres. Celui-ci, pour ceux qui ne l'ont pas encore, j'en ai pris une série pour que vous puissiez vraiment acheter ce livre. Ça s'appelle « Seigneur, si c'est toi ». Alors c'est la parole de l'apôtre Pierre qui a dit à Jésus, « Seigneur, si c'est toi, dis-moi de sortir de la barque. » Et Pierre, il a entendu une voix qui lui a dit, « C'est moi. » C'est pas beaucoup ça, hein? C'est moi. C'est très peu de mots, très peu de mots. Et sur cette parole, Pierre a eu la foi. Vous savez qu'il ne faut pas entendre 10 millions de paroles pour avoir la foi. Il suffit d'avoir une parole de Dieu dans laquelle on croit et la foi est développée. Un jour, j'avais un de mes grands amis, un homme de Dieu qui aujourd'hui est parti près du Seigneur, qui disait à une dame qui lui posait la question, elle lui disait, elle dit, moi je crois dans toute la Bible. Et l'homme de Dieu lui répondit, ma chère sœur, si tu croyais déjà 100% dans une parole, ce serait déjà magnifique. Est-ce que vous me comprenez? Seigneur a dit, Seigneur, si c'est toi. Et Pierre est sorti et il a marché sur l'eau. Et je crois que mon épouse et moi, nous avons dit, Seigneur, si c'est toi, dis-nous de partir. Et nous avons relevé le défi de la foi. C'est pourquoi c'est s'appelle relever le défi de la foi. Et nous sommes partis. Et nous avons appris, parce que je vais vous dire, on apprend à vivre de l'Évangile. On apprend à vivre par la foi. Et c'est pas facile, mais on y arrive. Et nous, ça fait 30 ans qu'on vit de l'Évangile et on a appris à vivre de l'Évangile. Et ce livre raconte l'histoire de ma famille. Ça commence à la fin du 19e, des années 1890, quelque chose comme ça. Et l'histoire de mon arrière-grand-père qui était mineur de fond, et il était du Nord. Qui est du Nord ici? Il y a des gens du Nord? Où? 2. Où? Ça, c'est des potes. Waouh! T'es d'où, là? Il est où du Nord? Tu es du Nord? D'où? Oh là là, on habite tout près l'un de l'autre, magnifique. Et il était mineur de fond, et mon grand-père a été pris dans un éboulement, ce qu'on appelait à l'époque un coup de grisou, dans le fond, dans la mine, et il a manqué d'y passer, beaucoup sont morts, et il a crié, Seigneur, si c'est toi, sauve-moi. Et au moment où il a dit ça, la chute de charbon s'est arrêtée, il a été sauvé. Il a dit, Seigneur, si c'est toi, si tu me sauves, je te donnerai toute ma famille. Et depuis le début du 20e siècle, des années 1900, jusqu'à aujourd'hui, presque tous ces enfants, petits, arrière-petits, sont tous rentrés dans le ministère. Amen. Nous avons un de mes oncles qui est dedans, d'ailleurs, qui a été au Congo, qui à l'âge de 18 ans, je crois, 18 ou 20 ans, très jeune, il est parti en Indonésie, et il a ouvert l'évangile chez les coupeurs de tête. Wow. Oh, il a sa photo dedans, et je l'ai entendu prêcher jusqu'à l'âge de plus de 90 ans. Extraordinaire. Et aujourd'hui, nous sommes le fruit d'un homme
le fruit d'un homme qui a osé dire « Seigneur, je te donne toute ma famille ». Avant, j'aurais tellement de choses à vous dire, mais je l'ai dit comme elles me viennent dans l'esprit pour l'instant. Vous savez que la bénédiction d'un père sur les enfants, elle est très puissante. C'est pas pour rien que Jacob, nous dit la Bible, lorsqu'il était appuyé sur son bâton et qu'il allait bientôt quitter cette terre, il a béni tous ses enfants. Et la bénédiction paternelle sur nos enfants est très importante. Et elle a une puissance que vous ne pouvez même pas imaginer. C'est pourquoi d'un seul homme, comme dit la Bible, d'un seul homme, Abraham, est sorti des multitudes. Et d'un seul homme, comme mon arrière-grand-père Nicolas, eh bien, sont sortis des familles entières de missionnaires. Et aujourd'hui, je suis le fruit d'une parole de cet homme. Je vous conseille de l'acheter vraiment. Vous allez apprendre des choses formidables. Et j'ai pas caché les difficultés, parfois les échecs, et aussi les succès, évidemment. Et celui-ci, le Pacte d'amour, c'est un livre qui est destiné pour les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Et si vous ne savez pas comment annoncer l'Évangile, c'est compliqué parfois, vous pouvez acheter ce petit livre. Il est très facile à lire et il explique le salut en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on dit un bon amen? Amen. Ah bon, il ne faut pas m'abandonner. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler un peu sur un thème très important, mais on est en plein dans la saison puisque nous sommes dans la fête de Pentecôte, c'est-à-dire Shavuot. La fête de Shavuot, c'est une fête qui est très importante. Pourquoi d'ailleurs? Et la question que je voudrais d'abord poser, et qui est très importante, pourquoi le Saint-Esprit est-il tombé sur les 120 dans la chambre haute le jour de Shavuot? Pourquoi n'est-il pas tombé sur les 120 le jour de Pâques? Tout compte fait, ça changeait quoi? Pourquoi n'est-il pas tombé le jour, je ne sais pas, de la fête des tabernacles, par exemple? Pourquoi n'est-il pas tombé à la fête du chauffard? Pourquoi est-il tombé sur les 120 dans la chambre haute le jour de Shavuot? Pour comprendre cela, il faut comprendre le principe que Dieu a mis en place, qui est un principe pédagogique. Écoutez bien ça, parce que c'est très important. Dieu est un pédagogue. Et l'apôtre Paul avait parfaitement saisi que Dieu était pédagogue. Et vous avez remarqué combien l'humanité a de difficultés pour comprendre quelque chose que Dieu lui dit. Parfois, Dieu parle et il faut des siècles pour que les gens comprennent. C'est incroyable. Dieu a parlé au peuple d'Israël et aujourd'hui, en l'an 2025, la majorité du peuple d'Israël n'a toujours pas compris le Messie. Ils l'attendent, mais ne le comprennent pas. Et ce n'est pas qu'ils sont incapables, mais il y a quelque chose qui est très compliqué dans l'être humain, c'est d'apprendre une leçon. Et d'ailleurs, nous avons tous, ici, nous tous qui sommes des parents, qui ont eu des enfants et qui en avons encore, nous avons remarqué combien c'est difficile de leur apprendre la leçon. Et de les faire obéir, et de leur dire c'est comme ça. Et on est obligé d'utiliser des moyens psychologiques, pédagogiques, psychotechniques, enfin tout un système pour que nos enfants deviennent des adultes. Et c'est normal. Et dans l'œuvre de Dieu, Dieu va utiliser un moyen pédagogique pour pouvoir donner quelque chose au peuple d'Israël. Et d'Israël, il va nous le donner à nous. Donc, quel est le principe de Shavuot? Pourquoi Dieu a-t-il donné le Saint-Esprit le jour de Shavuot? Il faut savoir que Dieu, lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, lorsqu'il sort d'Égypte, le peuple d'Israël qui était complètement enfermé dans une structure dans laquelle il ne pouvait pas s'échapper, Dieu lui a utilisé 10 paroles. Je vous rappelle que lorsque Dieu a créé le monde, il a créé le monde avec 10 paroles. Pourquoi? Parce que 10
dans la pensée hébraïque, représente la nature de Dieu, le plus haut niveau du divin. Quand on dit 10, on a l'idée la plus haute de ce que Dieu peut être. Et Dieu va utiliser 10 paroles pour créer le monde. Est-ce que vous vous rendez compte que cet univers que vous voyez ici, cette herbe qui paraît insignifiante, d'ailleurs je suis persuadé que personne n'a même regardé une feuille de cet arbre. Vous êtes tous rentrés ici, personne n'a pris aucun intérêt à regarder cette verdure, personne. Enfin, on a peut-être vu, mais on n'a pas regardé la brindille pour se dire, tiens, cette brindille est magnifique. On a vu la globalité. Vous êtes d'accord avec moi? Mais pourtant, l'autre jour, je me promenais dans la campagne et en me promenant dans la campagne, je regardais les fleurs qui étaient les fleurs sauvages et les brins d'herbe. Et quelque chose dans mon esprit m'a parlé et j'entendais la voix de Dieu qui me disait, tu sais qu'il y a autant de puissance dans cette brin d'herbe que de puissance pour créer l'univers. Oh! Je répète, il y a autant de puissance pour soutenir la brindille qu'il y a dans l'herbe et dont personne ne s'intéresse. À la limite, demain on prend la tondeuse et on la coupe. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus a dit. Les fleurs des champs, vous les voyez, demain elles meurent, personne ne s'y intéresse plus que ça. À la limite, on va regarder, elles sont belles, mais sans plus. Mais toute cette brindille qui est là, cette herbe, personne ne la regarde, mais il y a autant de puissance dans cette brindille pour la soutenir, elle a donné la vie, elle tenir en vie, que pour créer l'univers entier. C'est pour vous dire que dans ce monde, il y a une présence de Dieu qui est absolument, mais inimaginable. C'est inimaginable. Et je crois qu'on passe beaucoup à côté de cette puissance de Dieu. Et voilà que Dieu, évidemment, il va donner 10 paroles pour créer son monde. Et ces 10 paroles-là, elles vont donner à l'univers ce qu'il est. Vous imaginez qu'avec 10 paroles, qui en finalité, ces 10 paroles sont une seule et même unité. Une seule et unique parole. Lorsque Dieu dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, il parle. Et dans cette parole, toutes les paroles de Dieu sont comprises à l'intérieur. Vous savez que aujourd'hui, un jour, j'ai dit une chose qui a un peu choqué les gens. Il faut le mettre entre parenthèses pour qu'on ne dise pas que je dis des bêtises. Mais j'avais dit aujourd'hui, Dieu ne parle plus. Pourquoi? Parce qu'il a parlé une parole, et dans cette parole, tout est dit. Tout est dit. Tout l'univers, toute ta vie était dite. Ton existence était dite, une seule parole, et tout est dit. Et c'est ça qui est extraordinaire. Une seule bénédiction, et toutes les bénédictions sont dites. Lorsque Dieu dit à Adam, sois béni, est-ce que vous avez remarqué la première parole que Dieu dit à quelqu'un? Quand Adam vient sur la terre, qu'est-ce que Dieu lui dit? La première chose qu'il lui dit, c'est pas « je te souhaite du succès ». Il lui a pas dit « je te souhaite d'être riche ». Je te souhaite ceci. Non, il lui a dit, Adam, sois béni. Et dans cette parole, bénir toutes les bénédictions de l'univers, du commencement jusqu'à la fin, toutes ces bénédictions, même pour l'éternité entière. Mes amis, écoutez, la bénédiction, sois béni, c'est la bénédiction de l'éternité entière. Il n'y en aura pas une d'en plus. Pourquoi? Parce que la bénédiction, c'est Dieu lui-même. Il est notre bénédiction. Et ainsi, Dieu prend 10 paroles pour créer son monde. Et ces 10 paroles, mes amis, beaucoup de gens croient que lorsqu'ils lisent la Torah, Dieu dit que la terre, ceci, Dieu dit qu'il y ait des luminaires. Et les gens disent, il l'a dit, maintenant il ne le dit plus. Mais pas du tout. Cette parole, c'est une parole éternelle. Et c'est cette parole qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes ici sur cette terre. Et si Dieu relâchait une seule parole, mais cette terre disparaîtrait à l'instant même où Dieu dirait, je retire ma parole. Cette parole tient parce que Dieu un jour a dit, il a dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Cette parole de la Torah, premier verset de la Torah, c'est cette parole qui fait qu'aujourd'hui le monde est toujours ici et qu'il tourne encore depuis des millions d'années, peut-être des milliards, nous ne savons même pas. On discute sur les ans, sur les âges, mais la discussion des années et du temps n'a aucune importance parce que quand Dieu dit, au commencement, Dieu créa, Dieu parle dans l'éternité.
Il parle d'éternité. Et c'est pourquoi ces 10 paroles créent le monde. Et voilà que le peuple d'Israël, après bien des difficultés, des problèmes, est en train de rentrer dans une dimension très compliquée. Il est enfermé en Égypte. Oh, est-ce que vous avez un petit peu de courage pour écouter un peu d'hébreu? Oui. Oui, Kiki, oui. Ça vous intéresse ou pas? Ça ne vous intéresse pas, vous me dites, ça ne m'intéresse pas, je passe à autre chose. Hein? Ok. L'Égypte, c'est un mot incroyable. Écoutez ceci. Écoutez ceci, passez-vous la peine. Et si vous prenez note, prenez note. Le mot hébreu se dit en hébreu Mitzraïm. Et Mitzraïm, c'est un mot très particulier parce qu'il y a 2 lettres les mêmes, une au commencement et une à la fin. D'accord? Jusque-là? Jusque-là, c'est facile. La première lettre, il y a une ouverture en bas. C'est-à-dire qu'on peut rentrer dans la lettre par l'ouverture qui est en bas. C'est comme si le peuple d'Israël était rentré en Égypte par si vous voulez, par le bas. Et il rentre en Égypte. Mais lorsqu'il est à l'intérieur, la dernière lettre qui est la même, elle est fermée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus moyen de quitter l'Égypte. Tu rentres par une porte, mais tu ne peux plus sortir, la porte s'est fermée. Et tu es prisonnier en Égypte. Mais alors, je me suis dit, mais Seigneur, il y a quand même un mystère qui se cache dans ce mot. Alors, j'ai cherché. Et j'ai regardé les 3 consonnes qui se trouvent au milieu. Dans Mitzraïm, il y a 3 consonnes au milieu. Et ces 3 consonnes au milieu, lorsque vous faites une recherche dans la valeur des mots, vous savez quelle valeur ça va? 300. Vous savez ce que c'est 300? Les fils d'Abraham. Wow. J'ai dit, Seigneur, dans ta parole, l'Égypte a gardé en son cœur les fils d'Abraham. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je suis en train d'introduire Shavuot. Tu me dis, mais on n'a jamais dit ça à Shavuot. Nous, on nous parle de quoi à Shavuot? À la Pentecôte, de quoi on parle à Pentecôte? Ben, on nous parle, le Saint-Esprit est descendu sur les 120, ils ont parlé en langue, et si tu ne parles pas en langue, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, patati, patata. En fait, tout ce qu'on raconte dans l'Église, qui est à moitié vrai et à moitié faux. Et je vous dirai pourquoi c'est à moitié vrai, c'est à moitié faux. Mais oui, personne ne dit Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est pas par le Saint-Esprit. Ah oui, mais passons. Donc, nous voilà que nous nous trouvons avec un peuple d'Israël qui est un peuple choisi, un peuple élu par Dieu. Il faudrait parler un jour sur Israël et de l'élection, pour comprendre quelle est l'élection de ce peuple. Mais étant élu par Dieu pour porter et devenir la matrice de toutes les nations de la terre qui vont rencontrer le Messie, Dieu va devoir agir avec ce peuple. Et voilà que le peuple est enfermé entre 2 lettres hébraïques et les fils d'Abraham sont prisonniers. Et pour que les fils d'Abraham puissent sortir de l'Égypte, Dieu qui avait utilisé 10 mots, imaginez la puissance des 10 mots qui sont toujours aujourd'hui en action. Ces mots sont des mots éternels. Ce n'est pas des mots qu'il dit et qui s'arrêtent. Écoutez-moi bien. Moi je parle, quand j'ai parlé, ça s'arrête. Le mot humain est très court. Le mot de l'homme a une vie extrêmement courte. Tu le dis, il s'arrête, il disparaît. Tout ce que j'ai dit est déjà mort. Vous savez ce qui reste? C'est la nature de Dieu dans le mot. Ce qui reste du mot, c'est le germe placé à l'intérieur. Le mot s'arrête. Mais à l'intérieur, le germe continue. Et la parole de Dieu est une parole qui ne s'arrête jamais. Donc Dieu a une parole qui crée l'univers, il crée tout ce qui existe. C'est pourquoi la Bible nous dit, avant même que tu sois né, je te connaissais. Amen. Je vais te dire une bonne nouvelle, ma chère fille. Avant même que tu chantes, Dieu avait déjà savait que tu chantais. Amen. Et quand tu as dit Alléluia, il savait déjà depuis l'éternité des temps que tu allais dire Alléluia. Là, je suis en train de te parler. Dieu sait que je parle depuis l'éternité des temps. Et en plus, il est très content parce qu'on parle de lui. En plus. Mais voilà qu'il a 10 paroles de création. Et ces 10 paroles de création sont tellement puissantes qu'il va réutiliser la valeur de 10. Et il va dire, le peuple d'Israël, mon peuple, mes enfants d'Abraham. Les enfants d'Abraham sont enfermés en Égypte. Ils sont rentrés, mais ils ne peuvent plus sortir. J'ai besoin de les faire sortir.
pour les conduire dans un endroit particulier où je veux leur donner quelque chose de spécial. Écoutez-moi bien. Dieu va utiliser 10 paroles pour casser la matrice égyptienne. C'est la même puissance pour libérer le peuple d'Israël que pour créer l'univers. Dieu va utiliser 10 paroles, ce qu'on appelle communément les 10 plaies d'Égypte. Et il va utiliser 10 paroles pour briser la puissance de Pharaon, et je devrais dire la puissance de l'Égypte, qui est un endroit fermé, complètement fermé, que personne ne peut briser. Impossible de le briser. Donc Dieu va utiliser 10 paroles. Et pour utiliser les 10 paroles, Dieu va faire quelque chose d'incroyable. Il dit qu'il va mettre, la Torah nous dit qu'il a mis un poids sur Pharaon. Il a mis un poids sur lui. Il a touché la force de ce roi d'Égypte qui croyait être Dieu. Pharaon croyait être Dieu. Il a dit, je me tenais sur le fleuve Nil. Le fleuve Nil, c'est un Dieu. Et Pharaon dit, je me tenais sur le fleuve. J'étais encore au-dessus du Dieu Nil. Je suis au-dessus de tout. Et Dieu va prendre et il va mettre un poids et il va briser la force de Pharaon. Et pour ça, la Torah utilise 2 mots incroyables. Il va utiliser un mot incroyable dont on n'a même pas idée. Il va utiliser un des mots qui signifie donc vraiment briser et un autre mot qui signifie la gloire. Kavod. Un poids de gloire. Et il va briser Pharaon en touchant la gloire de Pharaon. Et au moment où il touche la gloire de Pharaon, Dieu est en train de briser cet homme. Jusqu'au moment où il ne pourra plus faire autrement. Et là, il va y avoir un combat incroyable. Le combat sera terrible. Vous savez comment se clôture le combat? Est-ce que vous savez comment se clôture le combat qui va amener le peuple d'Israël à aller jusqu'au mont Sinaï pour recevoir la Torah? Pour recevoir la Torah, il y a un combat incroyable qui doit se mener. C'est ce qu'on appelle le combat des premiers-nés. Dieu avait dit, va à Moïse. Moïse va voir Pharaon et dit, ah, Pharaon, si tu ne laisses pas sortir mon fils, mon premier-né, c'est-à-dire Israël, je ferai mourir ton premier-né à toi. C'est ce qu'on appelle le combat des premiers-nés. Si vous écoutez mon cours sur Internet, qui écoute les cours sur Internet? Il y en a beaucoup, hein? Si vous écoutez les cours sur Internet, il y a un cours que j'appelle le combat des Béror, le combat des premiers-nés. Si tu ne laisses pas sortir mon fils d'Égypte, eh bien, ton fils mourra. Et c'est le combat du premier-né. Ainsi, la 10e plaie est terrible. C'est le moment où Pharaon va être touché dans sa chair. Il a été touché dans sa force physique. Il a été touché dans sa gloire. Et il est maintenant touché dans sa chair. Et c'est un combat qui va prendre 10 plaies. Et mes amis, n'en déplaise à ceux qui pensent le contraire, mais j'affirme ce que je dis, les 10 plaies d'Égypte n'ont pas duré 10 jours. Elles n'ont pas duré 10 mois. Les plaies d'Égypte ont duré des années. Des années. Et vous savez pourquoi? Parce que lorsque vous voyez que la plaie des grenouilles, je ne prends que celle-là, la Bible nous enseigne que la Torah, il y avait des grenouilles, mais une quantité de grenouilles telle qu'elles pouvaient monter jusqu'à plus au-dessus de hauteur humaine. Il y en avait partout, dans les fours, dans les lits. Tu te mets dans ton lit, boum, les grenouilles étaient dans ton lit. Tu dis, je vais prendre ma douche, boum, la grenouille est dans la douche. C'est terrible. Mais la Torah nous enseigne que quand elles sont mortes, on en a fait des monceaux dans toute l'Égypte. Et c'était une infection incroyable. Est-ce que vous croyez qu'on a pu se débarrasser de ces monceaux de grenouilles en une semaine? Impossible. Ça a pris des mois, peut-être des années. C'est-à-dire que Dieu prend du temps. Mais quand Dieu a dit « je fais quelque chose », Dieu le fait. Et dans votre vie, vous avez probablement des moments où c'est très long. Dieu vous a promis des choses. Et vous dites « mais ça ne vient pas, ça ne se fait pas. Comment se fait-il que j'attends depuis si longtemps ?» Est-ce que c'est pas vrai? Qui ici a reçu tout de suite les choses qu'il a demandées à Dieu? Quelles sont les choses que Dieu vous a promis, que vous les avez reçues à l'instant même? Personne. C'est très rare quand Dieu te dit quelque chose et que tout de suite il te le donne.
Ça prend du temps pour que Dieu puisse produire et faire ses miracles. Et Dieu va mettre le peuple d'Israël pendant des années. Mais à un moment donné, on arrive au summum des 10 plaies, c'est-à-dire 10 paroles que Dieu dit. Va dire à Pharaon, va parler à Pharaon et dis-lui. Et voilà qu'il va parler 10 paroles et va libérer son peuple. La matrice de l'Égypte va se briser et le peuple d'Israël va sortir. Écoutez ceci maintenant. Une chose très surprenante. Si nous parlons des fêtes de l'Éternel, c'est-à-dire combien y a-t-il de fêtes de l'Éternel? 7. Quelle est la dernière fête? Sukkot. Sukkot. Donc Dieu avait décidé, écoutez bien, ceci est très étrange, écoutez bien. Dieu avait décidé que Sukkot, c'est la fête des tabernacles, qui représente vivre et demeurer dans la tente de Dieu. La fête de Sukkot n'a pas été donnée pour qu'on fasse une tente dans son grenier, même si on le fait en souvenir, mais la Sukkot fondamentale divine, c'est la Sukkot divine. Selon qu'il est écrit, Dieu a sa demeure dans une soukha. Donc, la fête de Sukkot. Mais voilà une chose étrange. Écoutez, une chose très étrange. Voilà que le peuple d'Israël se trouve à la sortie d'Égypte dans une marche qui le conduit au mont Sinaï et il va recevoir la Torah. Oui ou non? Oui. Et dans le livre de Lévitique, il nous parle des 7 fêtes de l'Éternel. Et la 7e fête, Sukkot. Mais voilà qu'une chose est surprenante. C'est qu'au moment où le peuple d'Israël sort d'Égypte, qui peut me dire quelle est la première halte qu'il a faite? À quel endroit s'est-il arrêté? À Sukkot. Étrange. Le peuple d'Israël sort d'Égypte et instantanément, il se trouve dans un lieu qui s'appelle Sukkot. Comme si Dieu voulait leur dire, je te sors d'Israël, mais je te dis directement le but de ta vie. Le but de ta vie, c'est que tu sois avec moi dans la soukha, divine, céleste, éternelle. Et le peuple d'Israël, qui est à Sukkot, va commencer à récriminer constamment. Et ils vont reprocher à Moïse plein de choses. Et vont lui dire, Moïse, quand on était en Égypte, au moins on avait à boire, au moins on avait à manger. Regarde dans quelle situation tu nous as mis. On n'a plus rien à boire, on n'a plus rien à manger. Et Moïse est absolument désespéré. Il se tourne vers Dieu. Il dit à l'Éternel, hé Éternel, regarde ce qu'ils me font. Et Dieu dit répond à Moïse une chose assez amusante. Il lui dit, c'est ton peuple. C'est ton peuple. Il dit, regarde comment ton peuple agit. Et il dit, Seigneur, si ça continue, mais ils vont me lapider. Et à cause des récriminations, Dieu va mettre en place un principe. Ça vous étonne que je parle de ces choses en introduction à Shavuot? Parce qu'il n'y a pas de Shavuot sans tout ce processus. Parce que Dieu, constamment, crée un chemin. Il crée un chemin dans nos vies. Parfois, nous ne comprenons pas le chemin de nos vies. Vous avez remarqué ça? On se dit, mais pourquoi une telle chose m'est-elle arrivée? Oui ou non? Est-ce que ça vous est arrivé, ça? Si on est honnête, tout le monde lève la main. On se dit, mais pourquoi ça m'est arrivé? Oui. On dit, pourquoi? L'homme se pose toujours des questions. Pourquoi? Vous savez pourquoi on se pose des pourquoi? Parce que le mot Adam, pour ceux qui font de l'hébreu, le mot Adam a une valeur identique au mot ma, qui signifie quoi? L'Adam est créé pour se poser des questions. On n'est pas été créé pour vivre comme des gens complètement à côté de la plaque qui ne savent pas et qui s'affichent de tout. Non, on a besoin de se poser des questions. Et souvent, les bonnes questions. Et de dire pourquoi Dieu, telle chose existe? Pourquoi
pourquoi ceci arrive-t-il? Que m'arrive-t-il? Pourquoi cela? Comment se fait-il que telle chose m'est arrivée? Mais souvent, nous n'avons pas de réponse. Vous savez, quand nous comprenons les réponses, c'est lorsque les années ont passé. Et après des années, on se dit, grâce à cette situation qui était dramatique, Dieu m'a permis de me retrouver dans tel endroit. Et oui ou non? C'est vrai. Est-ce que c'est pas vrai? C'est vrai. Mais oui, c'est comme ça que ça se passe. Pourquoi une telle catastrophe? Pourquoi? Parce que je suis Adam et je me pose la question. Mais Dieu dit, écoute, tu vas partir maintenant et tu vas prendre ton peuple. Le peuple d'Israël, écoutez bien, quand ils sont sortis d'Égypte, il n'y avait pas que des enfants d'Israël, il y avait aussi des Égyptiens. Il y avait des gens de toutes personnes qui vivaient en Égypte qui sont partis avec eux. Et ils étaient plus ou moins, tenez-vous bien, 1,5 million de gens. Vous imaginez ce que c'est? Traîner 1,5 million de gens qui ne font que râler. Les Français. Hein? Et les pasteurs se plaignent quand ils ont quelques ouailles qui râlent. Hein? Ils vont à l'église et disent « Oh là là, encore des soucis avec telle sœur, avec tel frère, et se disputent tout le temps. Ah là 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 !» Et Moïse, il en avait 1,5 million. Et encore, il a eu de la chance parce que vous savez quoi? D'après les statistiques qu'on va croire qui sont justes, je crois, des rabbins, des maîtres d'Israël qui ont étudié la question très proche, quand on fait une valeur, c'est un calcul très intéressant, en fait, 20% ont quitté l'Égypte du peuple d'Israël. 80% sont restés en Égypte et n'ont pas voulu quitter l'Égypte. Vous savez ça? Et 1,5 million, c'est 20%. Maintenant, rajoutez les 80% à 1,5 million. Je crois que Moïse, là vraiment, il aurait perdu la tête. Et Dieu dit, si ça continue, il dit à Dieu, si ça continue, mais ils vont me lapider. Et il dit, Seigneur, écoutez la parole de Dieu à Moïse, elle est magnifique. Non, la parole de Dieu est magnifique. Formidable, merveilleux, magnifique. Oh là là. Dieu, Moïse pose la question à Dieu, il dit, Éternel, il dit, Dieu, écoute-moi. Il dit, mais donne-moi un signe que tu m'as sorti, que c'est toi qui m'as demandé de faire ce travail. Combien d'entre nous, parfois, demandons des signes à Dieu? Hein? Arrêtez. Moi, j'ai connu une dame qui demandait des signes à Dieu. Laissez-moi dire. Je fais des petites parenthèses amusantes, mais écoutez, c'est vrai. C'est une dame très incroyable. Il y a très longtemps, hein. Là, il y a très longtemps. Je vous parle d'il y a 50 ans. Mais elle demandait toujours à Dieu, donne-moi un signe, donne-moi un signe. Elle n'arrivait pas à se marier. Elle dit, Seigneur, donne-moi un signe. Elle dit, le signe que je te demande, Seigneur, le premier qui ouvre la porte et qui passe, ce sera lui. Vous voyez un peu le système, hein? La porte s'ouvre. C'était le chien. Ah, il faut arrêter avec tout ça. Mais enfin bref, Dieu dit, Dieu, s'il te plaît, donne-moi un signe que c'est toi qui m'as demandé de partir. Et vous savez ce que Dieu répond à Moïse? Écoute Moïse, le seul signe que je te demande, que je vais te montrer, c'est très simple. Tu prends ce 1,5 million de râleurs. Tu prends ce 1,5 million de gens qui ne sont jamais contents. C'est ton peuple. Tu prends ton peuple avec toi, Dieu lui dit, tu l'emmènes jusqu'à la montagne du Sinaï. Et quand tu seras à la montagne du Sinaï avec eux, tu sauras que c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte et qui t'ai demandé de conduire ce peuple. Mes amis, parfois nous demandons des signes qui ne servent à rien. Et le signe que Dieu nous demande, c'est la fidélité, l'obéissance. Le plus grand signe que Dieu te donne, c'est quand tu es une personne obéissante et que tu arrives jusqu'au bout de ce que Dieu te demande. Et quand tu arrives au bout de ce que Dieu te demande et que tu vois le fruit et le résultat de ton obéissance, tu sais que c'est Dieu qui t'a mis en place. Les gens, les chrétiens, veulent toujours des signes et ils prennent l'exemple de Gédéon, donne-moi un signe, et les gens mettent des toisons et ils n'en ont jamais assez, et quand ils en ont mis une, le lendemain ils en mettent une deuxième, et la deuxième, ils ne sont toujours pas très convaincus, alors ils leur demandent une troisième, pour finir c'est plus des toisons qu'ils en ont mis, ils en ont peut-être mis 50, ils vont finir par égorger tout le troupeau de moutons, il n'y en aura plus, tellement ils ont demandé des toisons et des toisons qui ne servent à rien, parce que de toute façon la toison ne sert qu'à une chose, tu sais à quoi ça sert mon frère?
quoi ça sert? La toison, ça sert quand tu as la foi, pas l'incrédulité. La toison n'est pas pour les incrédules, elle est pour les gens de foi. Gédéon savait, il avait la foi, il savait, il avait la foi que quand il demandait quelque chose à Dieu, la foi, il pouvait demander, il savait que Dieu répondrait. Mais souvent les gens demandent à Dieu parce qu'ils savent jamais ce qu'ils veulent. Ils ne sont jamais en place dans leur tête. Ils sont en train de marcher dans des déserts, ils ne comprennent rien de leur vie et ils ont toujours besoin de toison parce qu'ils n'entendent pas Dieu parler. Ils n'ont aucune conviction en rien. Mais voilà Dieu. Et Dieu dit à Moïse, écoute Moïse, c'est très simple, écoute Moïse. Tu prends ce peuple, ce million et demi de gens, tu les emmènes et tu vas jusqu'à la montagne du Sinaï. Et quand tu seras avec eux à la montagne du Sinaï, tu sauras que c'est moi qui t'ai appelé et que c'est la preuve que je suis avec toi. Parce que humainement, c'est impossible. La foi ne fonctionne qu'avec l'impossible. Parce que ce qui est possible, tu n'as pas besoin de foi. Tu n'as besoin que de toi-même. Je n'ai pas besoin de beaucoup de foi pour prendre le verre d'eau et de boire. Mais si par hasard il n'y avait pas d'eau dans le verre et que j'ai soif, j'aurais besoin d'une grande foi pour qu'il y ait de l'eau qui apparaisse. C'est-à-dire que la foi, elle est fondée sur quelque chose, mes amis, dont nous avons la certitude. Moïse va à la montagne et là quelque chose va se produire. Vous voyez que l'enchaînement que Dieu est en train de mettre en place est un enchaînement extrêmement psychologique. Dieu est en train de mettre en place un système qui va amener le peuple de Dieu à recevoir quelque chose. Je ne sais pas comment Dieu va nous conduire dans les jours qui vont venir. Néanmoins, je crois qu'on doit saisir quelque chose. Je crois que nous allons devoir saisir la gloire de Dieu. Nous avons besoin pour nous déplacer, pour exister, de la gloire de Dieu. Et cette gloire de Dieu, elle est tellement impressionnante que lorsque Dieu a créé son Adam, il l'a mis dans le jardin d'Éden. Mais ce jardin d'Éden, ce n'est pas une image de témoin de Jéhovah, hein. Vous avez déjà vu les revues Témoins de Jéhovah à la Tour de Garde? Vous avez tous vu ça ici? Oui? Hein? Je n'ai rien contre ces gens. Hein? Je vous le dis honnêtement, je n'ai rien contre ces gens. Je n'ai rien contre eux. Mais les images qu'on a sont des images un peu fantasmées. Mais le jardin d'Éden, c'est autre chose que quelques moutons dans des belles prairies qu'on ne sait même pas qui a fait la pelouse, on ne sait même pas qui l'a faite. Mais la gloire de Dieu, c'est autre chose. Le jardin d'Éden, c'est un jardin où est la gloire. C'est un lieu de saturation de gloire. Pourquoi je le sais? Parce que la parole de Dieu nous enseigne que lorsque Dieu a mis Adam dans le jardin, Dieu marchait jour et nuit dans le jardin. Et Dieu, c'est la gloire. C'est-à-dire que c'est un lieu de gloire. Et laissez-moi vous dire une chose. Vous savez vous savez ce qu'est un véritable être humain? Vous savez comment nous existons réellement en tant qu'être humain? C'est lorsque nous sommes dans la gloire. Oh! Vous comprenez ça? Vous n'êtes véritablement Adam que lorsque vous vivez dans la gloire. Hors de la gloire, ça veut dire que c'est comme si vous étiez chassé du jardin. Mais lorsque le but de Dieu, c'est de nous ramener dans le jardin d'Éden. Et de nous remettre dans un endroit où nous sommes environnés de gloire. Notre seul lieu d'existence, c'est la gloire de Dieu. Le poisson vit dans l'eau parce que si tu le sors, il meurt. L'oiseau est fait pour voler. Si tu le mets en bas, je ne sais pas moi, dans un souterrain, l'oiseau va mourir parce qu'il ne peut plus voler. Il y a des endroits où nous existons réellement et des endroits où nous n'existons pas. Vous savez pourquoi le monde est en train de périr aujourd'hui? Parce qu'il a été privé de la gloire. C'est l'apôtre Paul qui le dit, oui ou non. L'homme est privé de la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu a décidé de nous ramener dans le jardin d'Éden. Et pour nous ramener dans le jardin d'Éden, il n'y a qu'une solution. Il faudra que le Saint-Esprit convainc les hommes qu'ils sont pécheurs. Et pour qu'il convainc les hommes qu'ils sont pécheurs, il n'y a qu'une solution. Il n'y en a pas 1000. Ce n'est pas la prédication qui amène les gens au salut. Il faut plus
plus qu'une prédication. La parole de Dieu que nous dit, le Saint-Esprit vous convaincra de justice et de jugement. Et si ce n'est pas le Saint-Esprit qui convainc, personne ne convainc rien du tout. On a, toutes ces dernières années, on a fait beaucoup d'adeptes dans les églises et on a eu très peu de disciples. On ne gagne pas les âmes avec l'intellectuel. C'est pas nos paroles. Vous savez, je vais être très franc avec vous. Ce n'est pas ce que je te dis maintenant uniquement qui peut te toucher. Ce qui peut te toucher à travers les paroles qui vont, comme je vous l'ai dit, les paroles vont mourir tout de suite. Mais ce qui reste à l'intérieur, c'est la puissance de l'Esprit. Et c'est cet Esprit de Dieu dont tu as besoin. Et le monde a besoin de revenir à Dieu. Et c'est pourquoi Dieu va donner le Saint-Esprit. Et le chemin que je suis en train de t'expliquer, c'est le chemin que Dieu a mis en place depuis le commencement du monde, depuis la chute, jusqu'au renouvellement de toutes choses. C'est au moment où le Saint-Esprit va descendre sur les 120 que les gens vont commencer de se donner à Christ. Donc c'est bien la preuve que c'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre, et non pas nous-mêmes. Nous ne sommes que des instruments, mais c'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est pas question d'être pentecôtiste. C'est pas la question d'être salutiste. C'est pas la question d'être évangélique ou tout ce que tu veux de hic. Tout ça ne change rien du tout. Tu peux être de n'importe quelle dénomination. Si tu n'es pas dans la gloire, c'est comme si tu n'existais plus. Tu as besoin de chanter dans la gloire. Si tu ne chantes pas dans la gloire, ton chant, c'est un chant comme tout le monde. Tu peux chanter les paroles de Dieu, mais s'il n'y a pas la gloire qui t'environne, tu es comme si tu étais en train de chanter hors du jardin. Mais Dieu a décidé de te ramener dans le jardin. Et le peuple d'Israël, et Dieu l'avait compris, parce que lorsque le peuple d'Israël arrive au mont Sinaï, il va se passer des choses extraordinaires. La première question que Dieu pose, que Moïse pose à Dieu, elle est extraordinaire. Je ne sais pas, mais... Je ne sais pas, mais... Quand on fait une œuvre comme celle-ci, ou des œuvres plus grandes, la première chose qui vient à notre esprit, la plupart du temps, c'est quoi? Seigneur, donne-moi les stratégies. Oui ou non? Comment je vais organiser? Comment je vais faire? Ça, c'est ce qui nous intéresse. Je dis, comment? Et je ne dis pas qu'il ne faut pas y penser, mais ce n'est pas l'essentiel. Moïse savait que s'il n'était pas là, on pourrait quand même prendre soin du peuple. Moïse pose la question à Dieu, il dit, écoutez ceci, écoutez, parce que ça c'est puissant, c'est très très puissant ça, très incroyable ça. Moïse pose la question à Dieu, il dit, Seigneur éternel, tu as vu ce peuple, comment je vais faire pour le conduire jusqu'au bout? Comment je vais faire? Et Moïse dit, Éternel, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Nous demandons à Dieu souvent le Saint-Esprit. On dit, Seigneur, baptise-moi ton esprit. OK. Dénomination certaine ou autre, qu'importe. Si je ne parle pas en langue, je n'ai pas de Saint-Esprit. Mes amis, écoutez-moi. Le but de Dieu n'est pas que tu parles en langue. Le parler en langue, c'est un moyen pour quelque chose que je vais vous expliquer demain. Il faut garder son public. Pas le choix. Mais écoutez-moi, ce que je vous dis est une vérité. Il faut que nous voyons la première chose qui doit nous intéresser. Mon cher frère, là, je te vois là, avec ton beau sourire là. Tu sais quoi? La première chose que tu as besoin, ce n'est pas les systèmes, c'est la gloire. La gloire. Il faut que nous rentrions dans la gloire. Parce que le jour où tu es rentré dans la gloire, c'est-à-dire que tu es rentré dans le jardin d'Éden. Et le jardin d'Éden, écoutez-moi bien, je vais vous dire quelque chose absolument extraordinaire. Pour ceux qui prennent des notes et qui ne connaissent pas les systèmes hébraïques, j'explique. Le jardin d'Éden, le jardin en hébreu, la valeur du mot jardin, c'est combien?
53. Voilà, 3. 53. Guillemets, Nun. 53, Gan. Et vous savez, 53, c'est quoi en hébreu? Yeshua. Oh! Le jardin, c'est Jésus. Le jardin n'est pas seulement un lieu, le jardin, c'est une personne. C'est pourquoi il est écrit qu'il a planté un jardin. Il a pris le Messie et il a planté le jardin. Mais c'est pas terminé. Écoutez, 53, c'est quoi? C'est encore un autre mot. Vous savez quoi? Torah. La Torah, c'est le jardin. C'est pourquoi Yeshua a dit, Moïse a parlé de moi. Et Moïse a parlé de qui? Où? Qui a donné la Torah? Moïse. Et Dieu dit, la Torah, 53, c'est le jardin. Et le jardin, c'est Yeshua. Wow! Ça, c'est incroyable. Et lorsque tu rentres dans la Torah, écoutez ceci, lorsque Moïse dit à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta gloire. Et par 2 fois, il va demander cela. Et une des choses extraordinaires, c'est que Moïse va monter sur la montagne et il va rester pendant 1 semaine, 7 jours, dans l'antichambre de la gloire. Écoutez-moi. Là, on rentre dans du lourd. Hein. Écoutez-moi bien, parce que ça, c'est magnifique, ça. Moïse monte sur la montagne pendant combien de jours? 40. Non, j'ai dit 7 jours, l'antichambre. Il est dans le cabinet d'attente du médecin qui va lui donner son ordonnance. L'ordonnance, c'est la Torah. Et il est dans l'antichambre. Et il attend. Et après 7 jours, la Torah nous enseigne qu'il y a la nuée, le nuage, a couvert la montagne. Et une voix est venue et a dit, Moïse, Moïse, entre. Et il rentre dans la nuée. Et il rentre dans la gloire. Quand tu rentres dans la gloire, tu sais où Moïse s'est retrouvé? Il s'est retrouvé, écoutez-moi, c'est une histoire de fou. Il s'est retrouvé à la fondation de la création de l'univers. Là où tout a été décidé. Là où la Torah a été donnée fondamentalement. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Amen. La Torah était céleste et Moïse rentre. Comment veux-tu que Moïse ait reçu la Torah? Comment a-t-il fait pour recevoir la Torah? Parce qu'il est rentré à l'intérieur. Il est rentré dans la gloire. Et cette gloire, c'est le jardin. Et le jardin, c'est le Mashiach. C'est Yeshua. Et il est rentré dans la gloire. Et au moment où il rentre dans la gloire, il va rester pendant 40 jours. Et tu sais pourquoi il est resté 40 jours? Pourquoi pas 38? Et pourquoi pas 51? Et pourquoi pas 17, tout compte fait? Pourquoi 40? Parce qu'en hébreu, 40, c'est une valeur numérique qui a la même valeur que Yad Adonai, la main de l'Éternel. Quand tu dis 40, c'est équivalent à la main de l'Éternel. Et Moïse se trouve dans la main de Dieu. Sur la montagne, il n'est pas sur une montagne normale. Et comment on dit en hébreu une montagne? Ar. Qui a dit Ar? Ar. Et vous savez ce que produit le mot Ar en hébreu? Écoute-moi ça, mon frère. Écoute-moi ça. Ar en hébreu produit un premier mot dans la Bible, dans la Genèse, Bereshit, au sujet de Ève, qu'on appelle Rava. Et il est dit de Ève qu'elle était Vata'ar. Vata'ar, elle était en montagne. Traduction, elle était enceinte. T'as compris? On ne va pas rajouter des détails inutiles. Elle était enceinte. Parce qu'une femme enceinte, on dit qu'elle est en montagne. Extraordinaire. C'est-à-dire que Moïse monte sur la montagne et il est enceinte de la Torah. Il rentre à l'intérieur de cette Torah. Il puise la Torah. Il reçoit la Torah. Mais lorsqu'il reçoit la Torah, qu'est-ce qu'il voit, Moïse, là-haut? Qu'est-ce qu'il voit? En fait, il voit la gloire. Et la gloire, c'est qui? C'est le Mashiach. Et c'est pourquoi il est dit, fais selon le modèle que tu as vu en haut et reproduis-le en bas. Et ce qui est reproduit en bas, le tabernacle, c'est ce qu'on appelle en Israël et par les maîtres d'Israël, le tabernacle anthropomorphique. C'est-à-dire le tabernacle n'est pas seulement une tente. Écoutez-moi bien, c'est incroyable, une histoire de fou. Le tabernacle est une personne.
Le tabernacle est une personne vivante. Et celui qui a le malheur de rentrer dans le tabernacle injustement, il meurt. Dieu dit à Moïse, viens, rentre dans la gloire, rentre dans la nuée. Et la Bible nous dit qu'il rentre dans la nuée. Et lorsqu'il rentre dans la nuée, il se passe des choses inimaginables. Il me faudrait des heures pour vous expliquer ce qui s'est passé là-haut. Parce que sur la montagne, il s'est passé plusieurs choses. La Bible nous dit qu'il y avait des ténèbres, il y avait du feu, il y avait l'obscurité, il y avait des voix. Et vous savez, on retrouve cette idée. Où est-ce qu'on retrouve l'idée du feu, des ténèbres, de l'obscurité qui est là? Vous savez où? Genèse chapitre 1. Et les ténèbres, et l'Esprit de Dieu frémissait. Et il y avait là le feu. Et il y a dit que les ténèbres étaient sur les théums, c'est-à-dire sur le théum, comment on appelle ça en français? Comment on dit encore ça? Je vais vous dire. Le mot m'échappe en français, je le sais en hébreu, je ne sais plus en français. Comment? Abîme. Oh, oui, l'abîme. Voilà, le mot abîme. Voilà, le terme, c'est l'abîme. Et l'abîme, c'est pas ce qu'on croit. L'abîme, c'est la matrice où Dieu crée toute chose. C'est la matrice qu'on croit que c'est un abîme vide. Non, l'abîme, c'est le lieu où Dieu crée. Et lorsque Moïse rentre sur la montagne, il va rentrer dans ce lieu incroyable où se trouve toute la parole de Dieu. Tout est créé par lui. Il est le Machiar, il est le Messie, il est là-haut, il est le jardin. Il retourne au commencement de l'univers. Et c'est pourquoi il reçoit la Torah. Et il est enceinte. Vata'ar. Il est sur la montagne. Et le texte est extraordinaire. Parce que lorsque Moïse vient avec les tables de la loi, il va descendre de la montagne. Et lorsqu'il a vu le peuple qui s'était mis dans la débauche, Moïse était en colère. Et que nous dit la Bible? Que nous dit la Torah? Il a pris les tables et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a brisées. Et il les a brisés, nous dit la Torah. Vous savez où est-ce qu'il les a brisés? On dit que c'était tarat, c'est-à-dire il les a brisés par-dessous. Mais comment peut-on briser les tables en dessous d'une montagne? Mes amis, qu'est-ce que ça signifie? Qu'il a avorté. Et c'est pourquoi Dieu dit, Moïse, écoute-moi, remonte vite 40 jours, parce qu'il faut que je te redonne les tables de la loi. Mes amis, il y a des choses que nous devons être très prudents. Dieu parfois nous rend des choses que nous avons perdues injustement. Il nous les rend. Mais l'origine, parfois, est définitivement perdue. Les tables que Moïse a données au peuple, qui étaient dans l'arche, qui étaient donc dans l'arche, c'était les deuxièmes tables. Les premières avaient disparu. Et voilà que nous nous trouvons encore quelques minutes et puis on continue tout ça demain. Et voilà que nous nous trouvons dans une situation incroyable maintenant. Nous nous trouvons sur la montagne avec Moïse qui reçoit la loi. Et la loi, elle est terrible. Parce que Dieu lui donne la loi, mais il y a une chose qui va manquer. Et cette chose va manquer pendant des siècles et des siècles et des siècles. La Bible nous enseigne que lorsque Moïse a reçu la loi, l'apôtre Paul, qui était un juif très, très, très intelligent, qui était un homme cultivé dans le judaïsme, il avait tellement été loin dans la tradition des pères, il le dit lui-même, pour protéger la tradition des pères, j'étais devenu un meurtrier. Et pourtant, il avait la loi. Comment peut-on être un meurtrier et avoir la loi de Dieu? Comment peut-on avoir de tels comportements? C'est-à-dire qu'il lui manquait quelque chose. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va parler et il va dire ceci. Et je reviens à mon début d'enseignement. Je reviens au tout commencement de l'enseignement. J'ai dit que Dieu est un pédagogue. Et Dieu peut donner... Vous savez, parfois, prenons un exemple. Nous avons des enfants qui sont en bas âge et nous savons qu'ils ne peuvent pas y arriver, mais veulent le faire. Je dis, tu veux le faire, fais-le. Tiens, fais-le. Et puis, il n'y arrive pas parce qu'il n'a pas les moyens de le faire. Et ce n'est pas un échec. C'est une leçon pédagogique pour lui apprendre. Tu n'es pas au niveau de réussir. Donc, tu dois encore apprendre des choses. Et l'apôtre Paul, lui, le grand juif, porté dans la loi à l'extrême, judaïsant à l'extrême, il a dit, c'est moi qui ai fait mourir Étienne. Et on ne parle que d'Étienne, il y a tous les autres qu'il avait emmenés. Mais lorsque Dieu l'a frappé, les yeux se sont ouverts. Et il a compris que la loi, elle est juste et bonne. Mais
Mais s'il lui manque l'essentiel, il appelle cela la loi de mort. C'est-à-dire que si tu ne mets pas en pratique, tu mourras. Et la loi est terriblement dure. Vous avez remarqué? Maintenant, je vous pose une question. Comment certains chrétiens d'aujourd'hui, écoutez-moi et soyez attentifs et retenez, comment certains groupes de chrétiens aujourd'hui veulent vivre dans la grâce du Messie en se remettant dans la loi de la mort? Ils veulent retourner dans le judaïsme de la loi. Mes amis, c'est impossible. Soit nous avons le Messie dans la grâce, soit nous retournons dans la loi par la force. Mais la force ne peut pas nous donner la grâce. La grâce, elle vient justement parce que nous n'avons pas la force de le faire. Comment peux-tu avoir toutes les grâces du Messie qui est mort pour toi en retournant dans la loi de Moïse? C'est impossible, ça n'a aucun sens. C'est pourquoi Paul dit, cette loi est une loi de mort. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, je clôture pour aujourd'hui. Écoutez bien ceci. Qu'est-ce que c'est? Je vais le dire de deux manières. Qu'est-ce que c'est Pentecôte? Qui peut me dire ce qu'est Pentecôte? Pour un chrétien, c'est quoi Pentecôte? C'est le Saint-Esprit qui vient, c'est ça? Ok. On est d'accord là-dessus? Maintenant, je vous pose une autre question. Et je la pose en hébreu. Ma Shavuot. Qu'est-ce que c'est Shavuot? Qui peut me répondre ce qu'est Shavuot? Qu'est-ce qu'on fait pour les Juifs à Shavuot? Qu'est-ce qu'on fait? C'est une convocation, une sainte convocation. Oui, bien sûr, mais toutes les fêtes sont des saintes convocations. Qu'est-ce qu'on vote en Israël? Qu'est-ce qu'on est en train de fêter aujourd'hui en Israël? La réception de la Torah. On fête la réception de la Torah. Mais voilà qu'on fête la Torah de mort. Ah, un problème. Donc Dieu dit, je choisis Shavuot, ce jour spécifique. Pourquoi? Pour faire venir les Saint-Esprits. Parce que la loi sans l'Esprit de Dieu est une loi qui ne peut pas porter la vie. Et c'est pourquoi Dieu a attendu que ce soit le jour de Shavuot, le jour du don de la Torah, pour faire venir le Saint-Esprit. Et au moment où le Saint-Esprit va tomber, la loi de mort va se transformer en loi d'esprit de vie. Et c'est pourquoi au jour de Shavuot va se produire quelque chose d'incroyable. Ce jour-là, le discours de Pierre, mes amis, écoutez, le discours de Pierre, je le lisais très rarement, parce que je me suis dit, mais c'est un discours comme tous les discours. En fait, il ne fait que raconter une histoire. Mais que s'est-il produit lorsque Pierre a fait son discours le jour de Shavuot? Le Saint-Esprit a saisi le discours. Et la première question que les gens ont posée, c'était « Que devons-nous faire pour être sauvés ?» Mes amis, c'est ça Shavuot. Shavuot, c'est quoi? On peut fêter la Torah, mais si la Torah n'a pas reçu l'esprit de vie, l'esprit de Dieu, eh bien, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Nous sommes dans une loi de mort. Si tu ne fais pas, tu mourras. Et Dieu dit non, je ne peux plus continuer. C'est pourquoi Yeshua a dit, écoutez, il vous est avantageux que je m'en aille. Alors que nous avons l'impression que ça aurait été bien qu'il reste. T'imagines un peu, si le Messie était ici à ma place maintenant en train de parler. Et moi je suis assis, j'écoute, je serais très content. Mais le Seigneur dit non, non. Je vais vous donner, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne sera pas répandu sur vous. Allez à Jérusalem et attendez ce que le Père a promis. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et lorsque le Saint-Esprit survient, et demain je vous explique une chose absolument extraordinaire. Incroyable. Mais vous allez y croire. Amen. Elle va devenir très croyable. Je vais vous expliquer pourquoi ils se sont mis à parler en langue. Pourquoi ont-ils parlé en langue? Et ils n'ont pas dit n'importe quoi. Ils ont parlé de quoi? Des merveilles de Dieu. Écoutez bien ce que je dis.
des merveilles de Dieu. Et ce sera le thème de demain. Le jour de la Pentecôte. Que s'est-il passé en réalité? Qu'est-ce qui s'est passé? Waouh! Ça, c'est incroyable. Donc, je suis en train de clôturer ce que je disais. On a commencé avec un système que Dieu a mis en place dès le commencement du monde. Et le but final de Dieu, en quoi? C'est quoi le but de Dieu? Écoutez bien. Écoutez-moi. Le but de Dieu, c'est pas que tu viennes à l'église. Même s'il faut que tu viennes, si elle est bonne. Si elle est bonne. Le but de Dieu, c'est pas ça. Le but de Dieu, c'est quoi? C'est que tu pries en langue. Non, c'est pas le but de Dieu. C'est pas son but. Oui, mais ça veut dire quoi être sauvé? Je vais te dire quelque chose pour te répondre à ce que tu me dis. Va voir quelqu'un dans la rue qui ne connaît pas Jésus, qui ne connaît rien, va-tu lui dire, et va lui dire, il faut que tu sois sauvé. Le type, il va te regarder, il va dire, sauvé de quoi? Sauvé de quoi? Quel est le but? Oui, mais, et tu vas lui dire du jugement. Il va dire, c'est quoi le jugement? Le but de Dieu, c'est quoi? C'est de nous ramener dans le jardin d'Éden. Assis avec Christ dans les lieux célestes. Voilà. Le but de Dieu, c'est de nous ramener en Éden. Parce que le jardin d'Éden fonctionne dans deux dimensions qui fusionnent l'une avec l'autre. C'est le ciel et la terre fusionnés. Lorsque Dieu a fait les séparations au commencement du monde, Dieu sépara la lumière avec les ténèbres, Dieu sépara dans la lumière, Dieu sépara dans les ténèbres. Le but de Dieu, c'est pas de se séparer de nous. Le but de Dieu, c'est de nous donner l'opportunité de le chercher et de nous réunir avec lui. Et le but de Dieu, en finalité, c'est quoi? C'est de nous ramener en Éden avec lui pour l'éternité. Alléluia. Ceci était une introduction. Amen. Je vais clôturer maintenant, il est 10 heures, je vais clôturer. Et demain, je vous parle du thème très incroyable, mais absolument formidable. Pourquoi se sont-ils mis à parler en langue? Et que s'est-il produit? J'avais prévu tout ça aujourd'hui et j'ai tout improvisé, mais c'est comme ça qu'on fait. Donc, demain soir, la suite des événements, et nous aurons l'opportunité de rentrer. Aujourd'hui, on était dans un ruisseau. Demain, nous serons dans une rivière. Et après, nous allons aller dans l'océan. Au nom du Seigneur. Amen. Merci à tous. Soyez bénis.